Hello les gens, donc aujourd'hui on est dimanche 18 octobre et écoute, on va essayer une nouvelle fois d'aller jusqu'à Solliès-Ville en passant par la piste forestière et le GR51, et cette fois-ci on restera uniquement sur le GR51. On ne prend plus de chemin de traverse, on ne prend plus de chemin de VTT qui coupe par la campagne et qui arrive je ne sais où. On suit le tracé du GR51. On verra bien si on y arrive, si on n'y arrive pas, on verra aussi s'il y a des péripéties, s'il n'y en a pas, s'il y a des obstacles, s'il n'y en a pas. Enfin bref, c'est un peu la surprise. Donc du coup, on y va, on commence par la piste forestière et on continue par le GR51. Voilà, c'est bon, c'est parti, on y go, on y va! Voilà, donc par exemple, tu vois devant toi, il y a un chemin, un sentier qui arrive sur la piste forestière, qui est démarré tout à fait d'en bas des fours à chaud, je crois, du chemin de fours à chaud. Et là, juste droit devant toi, ici, là, le petit rond, ça indique que c'est un sentier de vététistes et non pas de randonnée. Voilà. Bon, pour l'instant, on est bien sur le bon chemin. De toute façon, il n'y a qu'une seule piste forestière, parce que là, je me souviens très bien de la maison en ruine, enfin de ce qu'il en reste quoi. Voilà. Le beau repère qui permet de savoir qu'on n'est pas loin du GR51, c'est le pylône électrique. Il n'y a plus qu'à continuer tout droit jusqu'au croisement du GR51. C'est parti, on y va, go! Bon, c'est bon, on arrive au croisement, c'est que le GR51. Donc c'est parti, je vais le prendre, comme ça en même temps tu peux voir ce qu'il en est, et si un jour tu veux toi aussi faire cette randonnée, tu sauras par où passer. Allez, je te montre. Voilà. Donc ici on arrive à un croisement. Si tu continues par là, tu vas sur la piste forestière, et en fait il faut tourner sur la gauche pour arriver au GR51. Donc c'est parti, on le prend. Allez, à gauche toute. Bon, si on s'y tient à l'application Visorando, le GR51 il coupe tout droit dans la campagne. Le chemin il est un peu caillouteux mais il est assez large, donc pour l'instant ça va. Et ouais, je pense que ça va être un peu plus facile quand même que la dernière fois, parce qu'on prend pas de chemin de traverse. Là c'est vraiment tout droit. Par contre le seul petit problème c'est que je ne vois pas du tout de balisage, et ça m'inquiète un peu, bien que sur l'application, c'est bien par là qu'on doit passer. Voilà, donc à voir, hein, on va voir si on se perd pas. Allez, je continue. Bon, là par contre je sens que je vais un petit peu plus galérer parce que le chemin devient rocheux. Et j'aime pas trop ça, mais bon, allez c'est parti, on y va quand même. On prend le courage à deux mains et on y va, go!
Alors là, bonjour la descente. Waouh, waouh, waouh. Ouh. Tour à la civilisation. Il y a des villas. Bon, je pense que je vais regarder l'application pour être sûr. Normalement, c'est par là. Bon, donc le GR51 nous fait arriver sur une route. Je pense que ça doit être la route des Selves, je suis pas sûre, mais bon, je pense, voilà. Logiquement, il devrait nous faire retourner après sur un sentier, enfin j'espère. On va pas faire toute la route jusqu'à Soliesville. Et puis bah voilà, donc on va voir où ça nous mène. Allez, en tout cas on est sur le bon chemin. Allez, on y va, go! En fait, voilà, le village de Soliesville est en bas. Donc pour l'instant, on est sur le bon chemin. Allez, on continue. Bon, on se trouve toujours sur la route goudronnée. D'après Visorando, c'est toujours par là. C'est toujours le GR51. Mais le problème, c'est que je ne vois toujours pas de balisage. Voilà. Ni sur les poteaux électriques, ni sur un arbre. C'est un peu le foutoir, quoi, en fait. Et faire une partie de la randonnée sur une route goudronnée, bof, quoi. Là, j'avoue que, bof, plus je commence à avoir la dalle, d'être pas loin de 13h20, 13h30, quelque chose comme ça, parce qu'on est parti assez tard de la maison. Voilà. Donc il va falloir trouver un coin pour manger. Et franchement, je sais pas du tout où m'arrêter. Je sais pas. Et là, la façon que ça descend, on va arriver à Soliesville par la route. Hein. Bon, on continue, on verra bien. Allez. On a enfin trouvé le tracé rouge et blanc sur un poteau. Enfin, un poteau, un lampadaire, plus exactement. Et en fait, ben oui, c'est bien par la route. C'est vraiment bien par la route. Donc voilà, quoi. Après, c'est que de la route goudronnée jusqu'à ce que tu arrives à Soliesville. J'allais dire Soliespont, c'était presque ça, mais bon. Voilà. Ouais. Ouais. Donc on était bien sur la route des Selves. Mais en fait, je vais te montrer un truc. Et là, tu vas te dire, putain, c'est la folie, quoi, en fait. Je te montre, hein. Oh, c'est rigolo, tu vas voir. Donc en fait, ici, tu as la route des Selves. C'est par là qu'il y a le GR51. Et si tu tournes sur ta droite, ben, tu as la route des Combes qui mène à Soliespont. Voilà, et qui rejoint donc les chemins de Floralie et Fourachot, etc. etc. Donc, ouais. Ouais. Je sais pas quoi dire, on verra après. On verra après. Voilà. Tiens, tu vois, encore une fois le tracé rouge et blanc. Mais bon, c'est pas trop tôt. Hein. On continue.
Pour le retour, nous prenons le chemin de la Libran. Les premiers mètres pour descendre ne sont vraiment pas faciles. Voilà à quoi ressemble le chemin du retour pour aller sur Solliès-Touca, en passant par les remparts de Solliès-Ville. Franchement, je déconseille parce que le chemin il est vraiment hyper étroit et ouais, moindre perte d'équilibre, on se retrouve en bas. Donc voilà, mais quand je dis en bas, c'est vraiment en bas. Voilà. Ok, donc après on arrive à une barrière et puis bah il faut juste contourner la barrière anti-moto et continuer tout droit. Donc c'est parti, on continue. Voilà, donc on arrive au lavoir, on est à mi-chemin. Je sais pas ce que c'est là-bas, il y a un trou, une grotte, un puits, j'en sais rien. On va aller voir, tiens. Attends, je m'approche, il y a des chauves-souris qui me viennent dans la figure. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, ça fout un peu la trouille ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas. C'est bizarre. Putain, il a une drôle d'allure, lui. On a l'impression que ça a été fait exprès. C'est un endroit qui fout un peu la trouille. Hein. Eh bien, on arrive à la civilisation parce que on se retrouve sur un sentier goudronné et je vois au loin le toit d'une maison. Voilà. Bon, ben on avance. Hein. En prenant ce chemin, on arrive sur le chemin des Floralis, puis sur le chemin des Fours à Chaux. Le chemin qu'on a vu tout à l'heure quand on était dans la forêt, sur la piste forestière, où je t'ai dit, bah tiens, tu vois, là c'est le sentier des vététistes, qui commence donc au début de la route, il commence par là, par la route des Floralis, et là tu montes, et ça te fait atterrir aussi qu'à la piste forestière.
Mais comme tu peux le constater, ce n'est pas un chemin de randonnée, mais bien un chemin de traverse. Voilà. Et voilà, nous sommes de retour à la communauté de communes, lieu du départ de la randonnée. Donc après de l'île, au mieux. Hello les gens, donc aujourd'hui on est le samedi, le dimanche, on est le combien? On est le combien? 18. Merci. T'as écrit un truc là, savoir. Les combes hauts, ah d'accord. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours que tu avances. Ah, m'en les bat les couilles. Arrête.